parler maintenant de la prise de masse. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle prise de masse? Est-ce que c'est une prise de graisse, une prise de muscle? Qu'est-ce que la prise de masse? Bien, alors ça dépend de quelle masse on parle. Une prise de masse, ça veut dire que le poids sur la balance va augmenter. Maintenant, quand on parle d'une prise de masse en bodybuilding, on s'exprime en termes de prise de masse musculaire. Dans ce sens, vous avez de nombreux athlètes de bodybuilding qui refusent de prendre beaucoup de poids pour essayer de prendre uniquement de la masse sèche. Est-ce que ce phénomène est possible? Il est possible, mais sur des entraînements très longs et très intenses. Un marathonien, par exemple, va réussir à prendre de la masse sèche à raison de 500 grammes ou maximum 1 kg par an, ce qui reste encore un record. Et ça, ce n'est valable que pour les très grands champions, donc ceux qui sont dans le top classement. Maintenant, vous, par exemple, en tant que pratiquant de musculation tout simplement, sans parler de grands champions, prendre de la masse, c'est prendre à la fois du muscle sec, de la graisse et de l'eau, puisque vous savez que le corps humain est fait de 65% d'eau. Donc un muscle est constitué d'eau, de fibres et constitué de protéines. Donc c'est très important de le savoir. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre de masse musculaire si vous ne considérez pas votre ratio en protéines, qui, je le rappelle, est de 1 g pour la personne sédentaire par kilo de poids de corps, 2 g pour un pratiquant sportif moyen, 3 g pour un pratiquant de musculation déjà qui cherche à avoir un certain niveau, et 4 g par kilo de poids de corps pour un athlète qui cherche la performance physique, notamment en termes de volume musculaire ou de compétition de bodybuilding amateur ou professionnel. À savoir que quand vous prenez de la protéine, il ne faut pas oublier de bien s'hydrater, puisque la protéine va va être évacuée par les reins. Donc il faut que vous prévoyez toujours 10 ml par gramme de protéines ingérées au minimum. C'est le minimum. Donc il faut boire au moins 3 à 4 litres d'eau par jour pour évacuer donc, la protéine que vous allez ingérer, pour ne pas saturer les reins, très important. Mais dans votre prise de masse, donc, la protéine va être un élément, mais ça ne sera pas le seul élément. Il faut également bien vous nourrir et n'utiliser la protéine que comme un supplément, et pas comme un aliment. C'est la différence avec une diète stricte dans le but de sécher. Donc il faudra bien vous alimenter, sachant qu'une personne moyenne va s'alimenter autour de 2500 calories par jour pour une personne qui va aller travailler. Il faudra compter facilement entre 4000 et 5000 calories par jour pour commencer à avoir une prise de masse générale conséquente. En revanche, il y a un rythme à respecter si vous ne voulez pas vous enrichir plus en graisse qu'en fibres musculaires. Il va falloir que vous fassiez très attention car le métabolisme se ralentit au fur et à mesure de la journée jusqu'à l'endormissement total. Qui dit ralentissement du métabolisme, dit stockage des graisses plus important. Le matin sera la zone où le corps stockera le moins de graisse, mais arrivé à 16h, à partir de 16h, arrivé dans la soirée, votre corps va stocker de plus en plus les graisses que vous ingérez et ces graisses-là vont même bloquer et perturber votre sommeil récupérateur, donc ce sommeil hormone de croissance qui va vous permettre de multiplier vos fibres musculaires que vous allez déchirer durant vos entraînements et donc de permettre cette fameuse prise de masse que nous avons parlé tout à l'heure, musculaire. Donc, à partir de 16h le soir, veillez à limiter les sucres, notamment les sucres rapides, et à éliminer toute graisse de votre alimentation, de façon à vous assurer une prise de masse saine. Maintenant, au niveau du nombre de calories, il n'est pas limité. Ce n'est pas le nombre de calories qui fera la qualité de votre prise de masse. Les gainers, tout ce qui est gainer, tout ce qui est... Bon, c'est très très bien, mais ça ne suffira pas à vous faire prendre de la masse. Parce que quand vous achetez 1 kg de gainer, vous ne pourrez pas prendre 10 kg. C'est quelque chose d'impossible. Les 10 kg seront dans votre assiette en priorité. Donc les gainers restent un supplément alimentaire, quelque chose que vous allez ajouter à votre supplémentation en protéines. N'oubliez pas non plus vos vitamines et de bien dormir. Qui dit prise de masse, dit rythme métabolique plus bas. Et pour ralentir votre métabolisme, il faudra également allonger vos temps de récupération entre vos séries. Plus vous allez prendre de temps de récupération entre vos séries d'entraînement, plus vous allez favoriser votre prise de poids, votre prise de masse, puisque vous allez ralentir votre métabolisme.
Donc n'oubliez pas ceci, allonger les temps de récupération, faire attention à la nourriture le soir, conserver un bon sommeil, une bonne supplémentation en protéines en fonction de vos aspirations et surtout ne pas croire que la prise de masse ne peut se faire qu'en termes de muscles secs.